Merci bien. Merci. C'est par sa grâce que je suis en vie. C'est par sa grâce que tu es en vie. Et j'aime toujours le passage de Luc 17. Luc 17 nous parle de l'histoire de 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Vous connaissez la situation d'un lépreux. C'est pas difficile à imaginer. C'est vrai que la lèpre a été pratiquement éradiquée de nos jours. Mais on voit quand même des images de ce que c'était la lèpre à l'époque. Et ils sont venus vers Jésus dans leur désespoir. Et ils lui ont dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Et il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et l'histoire dit qu'en chemin, sans être arrivés chez le sacrificateur, les 10 ont été guéris. Mais des 10, un seul seulement est revenu. Quand on lit cette histoire, on peut se dire, oh, ils étaient ingrats. Comment est-ce qu'un seul a pu revenir? Mais la vérité, c'est que très souvent, la nature humaine est ingrate. On ne pense pas toujours à dire merci à celui à qui nous devons toutes choses. Et je peux dire vraiment toutes choses. La sagesse nous vient de lui. L'intelligence nous vient de lui. La capacité nous vient de lui. Tout ce qui peut faire un tant soit peu ta fierté te vient de lui. Parce que ce n'est pas par un quelconque mérite, mais c'est par sa grâce. Alors, quand nous avons l'occasion de lui dire merci, je crois que c'est bien de ne pas hésiter à le faire. Qui est d'accord avec moi? Certainement. Une fois de plus, bon après-midi à chacun de vous. C'est un plaisir de vous avoir cet après-midi. Et je crois par la grâce de Dieu, j'en suis même convaincue, que nous allons passer des moments utiles et agréables. Pas seulement utiles, mais également agréables. Déjà parce que le thème qui nous unit ici, c'est un thème capital en fait. Je ne sais pas s'il y a un mot au-dessus de capital. Si quelqu'un connaît un mot qui soit au-dessus de celui-là, peut-être qu'il peut me le donner. Mais destinée, je crois que c'est capital. Parce que ça fait appel tout de suite à ce pourquoi tu existes même. Quand on parle de destinée, il s'agit de ton existence. Non seulement sur cette terre, mais également pour l'avenir. Parce que la façon dont tu t'attelles à accomplir cette destinée définit où est-ce que la suite se fera. Pourquoi est-ce que la destinée est importante quand on parle de destinée? Nos destinées, certes, comme nous devons tous le savoir, définies par Dieu. Si elle est définie par Dieu, son accomplissement dépend de nous. Son accomplissement dépend de moi. Son accomplissement dépend de toi. Dieu définit ta destinée dans sa souveraineté. Mais celui qui choisit de l'accomplir selon le plan de Dieu, c'est toi et c'est toi seul. Alors c'est pour ça que je crois que c'est une question fondamentale. Parce que si on vit, si on existe, si on respire, si on monte, si on descend, si on accomplit des choses, si on réalise des choses, sans avoir réglé ce problème, sans s'être rassuré qu'on l'a réglé de la bonne façon, on est passé à côté. Alors c'est pour ça que prendre le temps d'en parler comme on va le faire cet après-midi, je crois que c'est capital. Et je voudrais que quelqu'un sorte d'ici cet après-midi ayant réglé ce problème, ayant pris une décision fondamentale, ayant compris quelque chose de fondamental. La semaine qui vient de s'achever m'a amené à réfléchir encore davantage. Il y a un jeudi qu'on a qualifié de jeudi noir. Je crois que vous avez pour la plupart vu ça sur les réseaux sociaux. Les images que nous ont présentées, les différents accidents qui sont survenus ce jeudi-là.
Celui qui m'a le plus marqué, c'est celui dont le bus était coupé en deux par un groumier. Parce que j'ai vu sur l'image le groumier. Et non, c'était même pas un groumier, c'était un camion, mais pas de la taille d'un groumier. Mais il a coupé le bus. Il a coupé le bus en deux. Il y a un autre dont on parlait de 30 morts et plus. Il y a un autre accident, on a parlé d'un accident sur la route de Mpanjok, on a parlé d'un autre à Hawaï. Il y a un autre dont on a dit qu'il n'y avait pas de survivants du tout. Et automatiquement, de telles choses nous amènent à réfléchir. Parce que quand on réalise que ce sont des personnes comme vous et moi sont sorties de chez elles, en disant soit à un parent, soit à un enfant, j'arrive, je serai de retour demain. Il y en a même qui font des allers-retours quand la distance n'est pas trop longue. Et qu'on voit cette fin, il y a lieu de se poser les vraies questions. Encore que si cette fin était vraiment la fin, je crois que ça passerait encore. Si cette fin était vraiment la fin, ce serait plus simple encore. Mais je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement pour plusieurs, cette fin n'est pas la fin. Cette fin, c'est le début de quelque chose. Cette fin, c'est le commencement d'une nouvelle ère. Et ce qu'il y a lieu de rappeler, c'est que ça pourra arriver d'une façon ou d'une autre. Peut-être en dormant, peut-être en ayant un petit palu, peut-être en chopant un cancer. Mais la vérité, c'est que cette fin, chacun de nous va l'expérimenter. Et puisque cette fin est le début de quelque chose de plus important, est le début de quelque chose de capital, alors il y a lieu de se dire, est-ce que je suis préparé pour affronter cette fin? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Si jamais elle me surprenait, comme elle a surpris ces dizaines de Camerounais ce jeudi, est-ce que je m'en irais en paix? Est-ce que la suite serait agréable pour moi? C'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. Ma prière, c'est que chacun de nous ici vive le plus longtemps possible. Mais quand bien même je vivrai 100 ans, ou alors 150 ans, cette fin arrivera. Et il est sage d'y réfléchir. Parler de destinée cet après-midi, c'est parler de ce pourquoi nous existons. C'est parler de comment préparer cette fin inéluctable qui attend chacun de nous. C'est réfléchir. Nous avons parlé de la dernière fois parce que nous sommes à la deuxième partie de notre exposé cet après-midi. La dernière fois, nous avons beaucoup parlé de pensée. Parce que la Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. Et on a même vu que les paroles que nous prononçons, la même Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les actions que nous menons sont le résultat d'une pensée que nous avons acceptée. Sont le résultat d'une pensée que nous avons reçue et que nous avons établie en nous comme étant la vérité. C'est pour ça que nous nous sommes dit la dernière fois qu'il est important pour chacun de nous d'être sûr qu'il pense de la bonne façon. Comment se rassurer que tu penses de la bonne façon? Parce que tellement de choses bousculent nos pensées. Nous sommes nés dans un environnement. Nous avons une famille. Nous avons les réseaux sociaux. Nous avons tellement de choses qui se battent. Les systèmes et les principes du monde se battent pour avoir la primeur de nos pensées. Mais est-ce que nécessairement ces pensées qui sont diffusées chaque jour et que nous recevons sans même en être conscients, parce que c'est encore ça qui est grave, c'est que ces choses, nous les recevons sans même en être conscients, qu'elles façonnent notre personnalité et qu'elles définissent notre avenir.
Est-ce que nous sommes alimentés à la bonne source? Est-ce que les canaux que nous avons choisis pour nourrir nos pensées sont les bons canaux? Parce qu'aujourd'hui, on va aller à un autre aspect de notre destinée. C'est la parole. Mais je voudrais que nous revisitions cela, cet aspect de nos pensées, pour être sûr que nous recevons de la bonne nourriture. Parce que sinon, les paroles que nous allons prononcer seront le fruit de ce dont nous nous serons nourris, de ce dont nous aurons rempli nos pensées. Il faut que nous en soyons conscients pour pouvoir avancer. Alors ma prière cet après-midi, c'est vraiment que cette histoire de destinée accomplit ta destinée. Lève-toi, agis. La destinée se trouve ici au centre de 3 verbes d'action. Ça veut dire que l'accomplissement dépend de nous. La décision de se lever dépend de nous. La décision d'agir dépend encore de nous. Souvent, très souvent même, l'environnement dans lequel nous sommes nous laisse croire qu'on n'a pas beaucoup le choix. Et c'est pour ça que c'est devenu un langage très fréquent dans notre milieu. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé. Chaque fois que tu poses la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Très souvent, il va te dire, je n'ai pas le choix. Tu demandes à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu fais ce concours? C'est que c'est la seule chose qui me reste à faire. Tu demandes à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu adoptes ce style de pensée? Le milieu nous l'a imposé. Pourquoi est-ce que, et très souvent, les gens ont une réponse tellement pessimiste. Un peu comme s'ils étaient obligés d'être passifs. Je n'y peux rien. Je suis né dans cet environnement. Je suis obligé de le subir. Je n'ai pas d'autre choix. Mais c'est faux. Permettez-moi de vous le dire comme ça, c'est faux. Et archi faux. Parce que celui qui nous a placés dans cet environnement où nous sommes ne l'a pas fait par hasard. C'est vrai. Je suis sûre que si on demandait sincèrement et que les gens pouvaient répondre sincèrement, combien sont fiers d'être Camerounais? Et je vais demander, si quelqu'un me dit, ok, moi j'en suis fier, je vais demander, quelle est la raison de ta fierté? En dehors du fait, parce que si moi je peux dire que je suis fière d'être camerounaise, je crois que l'unique raison de ma fierté serait de dire que c'est parce que je sais que Dieu ne fait pas d'erreur. Je crois que c'est l'unique raison que je pourrais donner. Parce que ce n'est pas l'eau de mon robinet qui me donne d'être fière d'être camerounaise. Ce n'est pas les routes sur lesquelles je marche. Ce n'est pas les soins hospitaliers que je reçois quand je vais à l'hôpital. Ce n'est pas l'état de la jeunesse que je vois autour de moi qui peut me donner une quelconque fierté. Ce n'est pas le langage des gens dans la rue qui ne parlent qu'en termes de 2, 3 bières qui peut me donner une quelconque fierté. Ce n'est pas l'état même de l'église dont je fais partie. Quand je parle de l'église, je ne parle pas d'une assemblée locale. Je parle du corps de Christ. Parce que la Bible nous donne une idée claire de ça, à quoi doit ressembler l'église. Et j'avoue que quand je regarde autour de moi, et j'attends que l'église puisse résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de solution. Alors à un certain moment, je me dis, mais en fait, où est-ce qu'on est? Je ne sais pas si je disais à quelqu'un ici dans la salle, donne-moi 2 raisons, 2 bonnes raisons pour lesquelles tu es satisfait d'être Camerounais. Je sais qu'à un moment, on avait un discours, on se vantait de 2 choses principales dans cette nation. C'était le football et la paix. Mais ces 2 choses nous ont lâchés depuis bien des années. Le football ne nous réjouit plus. La paix
est parti. Qu'est-ce qui nous reste? Quelqu'un pense autrement. Je suis disposée à lui donner la parole parce que je veux qu'on partage. Nous sommes là vraiment, nous voulons partir d'ici avec des solutions. Pour laquelle je dis, quand je pense au Cameroun, j'en suis fière. Vous cherchez encore? Vous cherchez encore? Oui. Bonjour, je m'appelle Sorel. Merci de me passer la parole. Je pense que je suis fière d'être camerounaise. Bon, je n'étais pas d'abord fière d'être camerounaise avant. Donc, c'est quelque chose qui est récent. C'est très récent même. Mais je pense qu'aujourd'hui, en ce jour d'aujourd'hui, du 8 août 2021, je pense que je suis fière d'être camerounaise parce que je crois que Dieu a un destin pour ce pays. Et ce destin est grand, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, même si je n'arrive pas à imaginer à partir de ce que je vois. Je crois, parce que j'ai vu et entendu que Dieu a un destin pour ce pays. C'est pour ça que je suis fière. Et c'est vrai que quand je regarde, c'est décourageant. Ça décourage tous les jours, d'ailleurs même. Mais après, après avoir vu d'autres choses dans notre pays, je pense que le Cameroun a de quoi être fier. Et nous, en tant que Camerounais, devons être fiers d'être premièrement Camerounais et d'appartenir à la nation camerounaise. Et moi, particulièrement, je suis fière d'être camerounaise parce que je sais que Dieu veut prendre ma vie pour faire quelque chose de grand dans le monde. Très bien. C'est pourquoi il m'a fait camerounaise. Très bien, Sorel. J'aime ta réponse. J'aime beaucoup ta réponse. Parce que cette réponse nous amène au cœur du débat de cet après-midi. Elle a parlé du fait que le Seigneur a une destinée pour le Cameroun. C'est ça, non? Le Seigneur, en fait, quand le Seigneur regarde au Cameroun, il ne regarde certainement pas avec les yeux avec nos yeux. Et c'est très intéressant. Pourquoi j'aime ta réponse, Sorel? J'aime ta réponse parce que ça nous met tout de suite au cœur du débat de cet après-midi. C'est en fait que Jésus ne va jamais descendre pour venir accomplir cette destinée qu'il a pour le Cameroun. On se comprend? Oui, c'est que cette destinée, comme tu l'as si bien dit, dépend de toi et dépend de moi. Et malheureusement, on semble n'en être pas conscient. On semble n'en être pas conscient parce que le fait d'en parler comme bon, Dieu a des plans merveilleux pour le Cameroun. Moi, j'ai écouté des prophéties. On a dit, et une des prophéties disait qu'il y a un siècle, à une convention aux États-Unis, le Seigneur avait dit que l'un des plus grands réveils de la fin des temps allait se faire dans un petit pays appelé le Cameroun. Et il paraît qu'à cette époque, personne ne connaissait le Cameroun. Et on disait Cameroun, Cameroun. De quoi est-ce qu'il s'agit? Et cette prophétie, j'avais lu ça en fait, c'était une publication du pasteur Nyango. Et il disait que récemment, il est allé à une convention aux États-Unis et cette prophétie a été réitérée. Maintenant, cette prophétie a été réitérée. Est-ce que nous sommes conscients que sans notre contribution, sans ma contribution, parce que le Seigneur me dit dans Ézéchiel, je cherche un homme. Il a dit, je cherche un homme, je cherche un homme. Il est capable de tout faire. Mais la vérité, c'est que la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il m'a donné le Cameroun et il te l'a donné. Alors comment est-ce que tu te positionnes pour être la solution de Dieu au problème de cette nation? C'est de ça qu'il s'agit, parce que en fait, moi je sais, et j'en suis convaincue de ce que parce que la parole de Dieu le dit, je ne suis pas le fruit du hasard. Et si je suis ici, ce n'est certainement pas pour rien. Je suis une solution au problème de cette nation. Tu l'es également.
Mais la vérité, c'est que je veux croire que si on donnait la possibilité, sur 25 millions de Camerounais que nous sommes, la possibilité d'avoir un visa pour aller en France ou en Belgique ou aux États-Unis, je ne suis pas sûr que 500 000 personnes resteraient dans cette nation. Je n'en suis pas convaincu. Je n'en suis pas convaincu. Vous êtes convaincu du contraire? Que si l'opportunité vous était donnée de partir d'ici la fin de la semaine prochaine, les rues de cette nation ressembleraient à quoi? À un désert. Parce qu'en fait, tout le monde ne pense qu'à ça. Et ceux qui partent sont comme les plus chanceux, les heureux, les valeureux. C'est pas qu'il se soit fondamentalement mauvais de partir. Non, c'est pas ça que je dis. Mais partir dans l'état d'esprit de fuir une situation, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on devrait comprendre qu'on n'a pas compris. On peut partir, mais avec quel état d'esprit? On se comprend, hein? En fait, je voulais simplement, c'était pour planter le décor. Et pour qu'on s'accorde sur le fait que il y a un problème réel dans cette nation. Il y a un problème réel dans cette nation. Et je crois que la solution, sans prétention aucune, je crois que la solution à ce problème, je la détiens, tu la détiens. Ce n'est pas le Premier ministre nécessairement, encore moins le président de la République ou le président du Sénat. Non, elle est entre tes mains. Et on va y arriver cet après-midi. On est d'accord? On va y arriver. Je ne vais pas être longue. Je vais être brève par rapport à notre entretien cet après-midi. Je vais être brève. Accomplis ta destinée, lève-toi et agis. Je suis Pascaline Chouankem, je suis membre de l'église Foursquare du Cameroun et je réponds au contact que voilà. Maintenant, nous parlions de parole cet après-midi. Après la pensée, c'est la parole. Quel est le poids de la parole? Jean 1 nous fait comprendre que la parole a un tel poids aux yeux de l'Éternel, au point où il s'identifie à sa parole. Jean 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors quand on réfléchit à la pertinence d'un tel propos, que Dieu a, on peut encore admettre qu'au commencement était la parole, on peut encore admettre que la parole était avec Dieu. Mais maintenant, quand on dit la parole était Dieu, la parole était Dieu. C'est ça que la Bible dit. Ça fait réfléchir. Comment Dieu peut s'identifier à la parole? Combien est lourde cette parole à laquelle Dieu s'identifie? La parole était Dieu. Et la Genèse ensuite nous montre combien importante est cette parole. Parce que quand dans Genèse 1, par exemple, vous me suivez, non? On est ensemble? Ok. La tête là que Dieu nous a donnée, il a bien fait. Donc ça veut dire qu'avec ou sans les supports, on avance. Voilà. Donc quand dans Genèse 1, le Seigneur nous fait comprendre, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu dit. On réalise que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas pris un matériel de quelque part pour former la lumière. Je ne sais pas s'il était assis. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Alors, on ne sait pas quelle était la position dans laquelle il était. Mais la Bible nous dit dans Genèse que au commencement, la terre était informe et vide.
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, que la lumière soit et la lumière fut.